Bonjour, dans cette vidéo qui sera courte, je vais aborder la question en coaching. On a dit déjà que le coaching visait à accompagner l'élaboration du client vers les solutions qui l'amèneront aux résultats qu'il se fixe, des résultats en rupture par rapport au problème dans lequel il se trouve. Et pour accompagner, il y a plusieurs outils, le principal étant la présence, que d'aucuns appellent le silence. Personnellement, je trouve que le mot silence, qui est un très beau mot, a tout de même une connotation de vide. Et on ne voit pas bien comment le silence créerait de la valeur. Alors, à y regarder de plus près, le silence est extrêmement précieux et le silence crée beaucoup de valeur. Personnellement, je préfère employer le mot présence, parce que cette présence n'est ni silencieuse ni bavarde, c'est simplement au-delà de la communication, quelque chose qui se trouve dans la relation, qui se témoigne dans la relation, qualité, une qualité d'être, et c'est sans doute ça le plus grand outil du coaching. Néanmoins, si vous restez avec votre présence sans dire un mot pendant toute une séance, le client va se demander où il se trouve. Et donc, il y a tout de même besoin, pour habiller cette présence, d'autre chose que du silence bienveillant et compréhensif. Il faut aussi, on a l'habitude, de poser des questions. Alors, tout de suite, je voudrais faire un recadrage sur cette expression. Le coach, selon moi, ne pose pas des questions, parce que ceux qui posent des questions sont ceux qui sont intéressés par les réponses. Autrement dit, vous avez les enquêteurs qui posent des questions, que ce soit des journalistes, des policiers, voire des médecins qui mènent une enquête, une investigation pour découvrir pour votre bien, pour le bien du patient, pour découvrir la maladie, ses origines et ses remèdes. Le coach, rappelons-nous, n'est pas un expert. Il ne va faire aucun diagnostic et proposer aucun remède. C'est un accompagnateur. Donc il ne pose pas de questions, il propose des questions. On joue sur les mots, mais derrière les mots qui ne sont pas n'importe lesquels, et qui ont une vraie signification, quand vous posez une question, vous êtes intéressé par la réponse. Quand vous proposez une question, vous supposez que le client est peut-être intéressé par la réponse qu'il va devoir élaborer pour répondre pour lui-même à cette question, et non pas pour vous, dont le contenu de la réponse ne vous regarde pas. Donc je propose, puisque le coach est un miroir pour son client, qu'il ne pose pas des questions, mais qu'il les propose. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Ensuite, le questionnement du coach est un questionnement spécifique. Il n'est pas orienté vers le passé, il n'est pas orienté vers le problème, il n'est pas orienté vers la compréhension. On a déjà dit que la solution n'était pas dans le problème. De la même façon, le problème étant dans le passé, la solution n'est donc pas dans le passé. Et la solution étant une solution d'action, elle n'est pas dans le registre de la compréhension. Voilà pourquoi il faut privilégier en coaching des questions sur le futur, des questions sur les solutions et des questions qui mettent en scène des actions et non pas des compréhensions. Alors c'est très simple à comprendre, c'est très simple à pratiquer, simplement il faut s'exercer pour que ce réflexe passe vraiment dans le sang et que vous deveniez un expert du questionnement dit orienté solution, c'est-à-dire un questionnement vers le futur, vers les solutions et vers l'action. Voilà. Et puis dernier point à propos du questionnement de coach. Le questionnement de coach est un questionnement impertinent qui vise à attirer l'attention du client à l'extérieur du problème vers les solutions qui, nous l'avons déjà dit, sont toujours extérieures au problème. Donc ce questionnement est un questionnement qui est réputé un questionnement puissant, dans la mesure où il bouscule le cadre de référence. Il ouvre l'espace des possibles pour le client. Le client a des croyances, il a des valeurs, il a des pensées qui l'enferment à l'intérieur d'un problème. La question que propose le coach est une question impertinente, dans le sens où elle provoque le client à sortir de ses pensées ordinaires, à sortir du sillon qu'il a déjà tracé, dont il a du mal à sortir. Elle est impertinente parce qu'elle n'est pas dans le champ de la pertinence du client. Et elle est impertinente dans le sens où elle est provocatrice. Elle est pétillante, comme le coaching est profondément subversif.
Non pas qu'il bouscule l'ordre établi de la société, mais il bouscule l'ordre établi du problème du client. Voilà. Alors, une question puissante est une question qui bouscule le client, une question qui déstabilise ses points d'appui. Points d'appui qu'il est venu justement chercher à changer pour pouvoir trouver des solutions là où il n'en trouve pas. Donc, on est en alliance avec le client, dans une relation de confiance, de proximité, et dans une position basse. Parce que si vous déstabilisez un client avec une question impertinente et que vous êtes en position haute, l'impertinence devient de l'insolence. Et le client peut résister à votre question, ou bien se soumettre à votre question, ce qui serait presque pire. Puisque le coaching développe l'autonomie du client, c'est pas pour qu'il se soumette. Au contraire, il faut qu'il investisse le champ de sa responsabilité. Et comme il a du mal à le faire tout seul, parce que c'est comme ça, un être humain tout seul tourne en rond dans son système, puisqu'on veut l'accompagner à sortir de ce système pour élargir ce système, pour l'agrandir, pour l'enrichir, eh bien, les questions que le coach propose doivent être proposées en position basse pour être mieux appréciées, mieux acceptées par le client. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.